Salut les amis, aujourd'hui on va parler de drones et de Noël. Vous savez que les fêtes de fin d'année approchent et qu'il est temps de commencer à penser à faire sa liste de cadeaux. Alors on a pensé pour vous à faire des listes sur différentes thématiques et aujourd'hui on va commencer avec les drones. C'est un sujet que je connais bien, vous savez que c'est un petit peu mon dada du moment et depuis quelques temps d'ailleurs. Et on vous a sélectionné 5 drones pour Noël qui sont à notre avis des cadeaux parfaits pour les geeks, pour les gens qui ont envie de faire de la belle photo, de la vidéo, de la vue aérienne évidemment, et puis qui ont envie aussi de s'amuser un petit peu. Alors numéro 1, c'est le Silverlit Blackseer. Alors, le Silverlit Blackseer, c'est un drone qui est à mi-chemin entre le drone de loisir et puis le jouet. Silverlit est une marque à l'origine qui est une marque spécialisée dans les jouets radiocommandés. Donc ils font des hélicoptères, des avions, enfin des drones, des voitures, etc. Et puis à l'occasion d'un film promotionnel que j'ai tourné avec eux récemment, j'ai découvert le Blackseer. Alors c'est un drone de petite taille qui est doté d'une caméra et surtout qui a la caractéristique assez étonnante et assez originale pour ce niveau de prix puisqu'il est aux environs de 150 €, de proposer un kit prêt à voler, ce qu'on appelle RTF, c'est-à-dire Ready to Fly, prêt à voler avec évidemment le drone lui-même, doté donc de sa caméra, une télécommande et surtout des lunettes d'immersion, des lunettes FPV, First Person View, qui permettent donc de piloter le drone avec un retour vidéo en direct comme si on était à bord. Alors c'est une sensation que je vous conseille d'essayer un jour parce que c'est vraiment génial, c'est totalement addictif. Et là on a cette possibilité avec ce Silverlit Blackseer pour un budget inférieur à 150 € et très facile à utiliser puisqu'il suffit de sortir la machine de sa boîte, de lancer la télécommande, d'activer le drone et d'activer les lunettes, de chausser les lunettes et on a le retour vidéo immédiatement, on peut piloter. Alors le retour n'est pas de très bonne qualité, mais pour s'initier aux joies du vol en immersion et aux sensations du vol en immersion, plutôt en extérieur d'ailleurs et par temps très clair, je ne peux que conseiller cette machine pour commencer. Il est léger en plus, il n'est pas fragile, donc il y a peu de risque de se faire mal avec et peu de risque de le casser au premier vol. Voilà, ça c'est donc le Silverlit Blackseer. Deuxième machine, c'est un petit peu l'invité surprise de cette série, c'est le Zerotech Dobby. Donc le Zerotech Dobby, c'est une machine totalement nouvelle et inédite qui a plusieurs particularités. La première particularité, c'est qu'elle est très petite et qu'elle se plie, donc les bras du drone se plient, les hélices se plient, et une fois qu'on a replié la machine, il tient en surface un peu moins, enfin à peu près la surface d'un smartphone, d'un iPhone 6 par exemple, tout en étant bien sûr un peu plus épais, mais on peut carrément dire que c'est une machine qui tient dans une poche de veste ou de jean une fois pliée, et pour autant ce n'est pas un jouet comme ça, puisque ses caractéristiques techniques le rapproche des grands drones aujourd'hui connus du marché comme un Parrot ou un DJI. Il faut savoir que le Zerotech Dobby qui ne pèse que 199 grammes est doté d'un GPS GLONASS, est doté d'un système de RTH de retour automatique en cas de perte de signal ou simplement sur l'appui d'une touche sur l'écran du smartphone, puisqu'il est livré sans télécommande mais il se pilote et il s'opère uniquement avec une application pour Android et iOS. Donc retour automatique, GPS, suivi automatique de personnes, donc ce qu'on appelle le fameux mode Follow Me, qui était jusqu'à présent réservé à des drones de haut de gamme qui coûtaient souvent plus de 1000 €. Un système aussi de tracking de visage, un mode selfie, un système de trajectoire automatique orbitale, et puis beaucoup d'autres caractéristiques qui généralement se retrouvent sur des machines beaucoup plus huppées. Tout ça donc dans une machine qui tient dans la main. J'ai oublié de le mentionner, une caméra 4K qui n'est pas stabilisée, mais quand on passe en 1080p en Full HD, on a une image stabilisée. Donc stabilisation logicielle. Il a également évidemment un système de stabilisation lié à son GPS et à des capteurs optiques qui font que la machine est extrêmement stable
comme les plus grosses machines. Ça, c'est pour les qualités. Il a quand même quelques défauts. Moi, j'ai eu l'occasion de le constater malheureusement. J'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai reçu une première machine pour test qui n'a jamais marché parce qu'elle ne démarrait pas, tout simplement. Donc, j'ai reçu une deuxième machine pour la tester et suite à un contact avec un mur, comme ça arrive très fréquemment quand on teste un drone, notamment en intérieur, la machine est tombée par terre, mais de pas très haut, c'était vraiment un contact anodin de 1,50 m, et en tombant par terre sur du parquet en plus, donc c'est même pas sur du béton, l'un des bras de la machine s'est cassé net et a sectionné les 3 fils qui relient la carte mère aux hélices. Donc un drone qui est devenu inutilisable en à peu près après 3 minutes de vol, suite à une chute totalement anodine, comme on en fait des dizaines quand on essaie un drone. Donc problème de fiabilité, logiciel et matériel, problème de fragilité. Donc c'est une super machine, je la conseille vraiment, j'adore cette machine. Je regrette d'en avoir 2 chez moi qui ne fonctionnent pas. Mais attention, si vous cherchez quelque chose de très fiable, soyez très prudent parce que j'ai l'impression que c'est un peu la loterie avec cette machine qui est une merveille de technologie, mais qui est loin d'être encore au point et fiabilisé. Donc ça, c'est le Zerotech 2B qu'on trouve entre 350 et 400 € sur des sites comme Gearbest. Troisième appareil, alors lui c'est aujourd'hui je dirais le régional de l'étape et c'est le plus connu, c'est le Parrot Bebop. Alors je parle là du Bebop 2, c'est-à-dire la dernière génération, et même du Bebop 2 FPV. C'est-à-dire le Parrot Bebop qui est livré, dernière génération, qui est livré avec une nouvelle télécommande, un nouveau Sky Controller, beaucoup plus petit, qui ressemble un peu à une manette de console de jeu, en un petit peu plus gros, et puis surtout avec des lunettes d'immersion qui permettent de piloter le drone en étant à bord avec le retour vidéo en direct. Alors là, c'est de la haute qualité. Et c'est mon drone actuel, c'est celui avec lequel aujourd'hui je fais toutes mes vidéos. C'est celui que j'utilise tout le temps, que j'ai toujours avec moi, dans un sac à dos, dans le coffre de ma voiture, partout où je vais, parce qu'il n'est pas encombrant. Il fonctionne bien, il est fiable, il a fait ses preuves. Donc ça c'est le Parrot FPV, le Parrot Bebop 2 FPV, qui est normalement à 699 € et qu'on trouve actuellement en promotion dans différentes boutiques et sites à 499 €. La quatrième machine dont je voulais vous parler, c'est une machine que j'ai testée aussi, qui est le Unique Breeze. J'ai adoré cette machine pour plusieurs raisons. D'abord, elle est très belle, elle est très bien finie. Autre raison, et c'est une innovation, et finalement l'innovation ne se retrouve pas forcément uniquement dans la technologie la plus pointue, mais l'innovation de ce Breeze, c'est que d'une part il est très peu encombrant, il fait à peu près à peine 20 cm sur 20 cm en gros. Il a aussi des bras d'hélice pliables, et il est livré dans un petit coffret, dans un petit vanity case on va dire, tout blanc, et donc alors ça tient pas dans la poche mais presque, ça peut tenir dans un sac à main, dans un petit sac ou dans un petit sac à dos, et c'est génial parce qu'on peut l'amener partout avec soi, et c'est une machine qui est également très sophistiquée comme celle que je viens de vous décrire précédemment, avec des vols automatisés, un mode selfie automatisé, du retour automatique, du GPS, une caméra 4K stabilisée, donc Full 4K et mais quand on passe en Full HD elle est stabilisée, pas en 4K, une portée de 80 mètres verticale et horizontale, ce qui peut paraître un peu limité, mais ce qui permet déjà de faire de très belles prises de vue quand on sait qu'un immeuble de 10 étages fait par exemple entre 30 et 35 mètres, donc vous voyez ça laisse quand même un peu de marge. Et c'est vraiment une machine qui est très agréable à utiliser, l'application qui permet de le piloter, puisque lui non plus n'est pas livré avec une télécommande, l'application qui permet de le piloter est très très bien faite, et c'est vraiment du bonheur, la machine est stable, facile à utiliser, c'est joli, ça tient dans sa petite boîte, c'est vraiment une réussite. Donc ça c'est le Unique Breeze, disponible aussi sur différents sites internet. Son prix de lancement officiel était de 499 €. Vérifier s'il n'y a pas des promos en ce moment. Et puis enfin, le dernier, qui est un peu la Rolls des drones, qui a frayer la chronique sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, c'est évidemment le DJI Mavic Pro, qui est vraiment la machine ultime, avec un budget évidemment bien plus conséquent. Donc pareil, un drone qui est dans la tendance actuelle, c'est-à-dire avec des bras repliables, qui ne tient pas beaucoup de place non plus, et qui embarque le summum de la technologie qu'on puisse aujourd'hui trouver sur les drones, et avec entre autres une portée de 7 km,
qui est limité, je crois, par réglementation en Europe à 3 km. Tout ce qu'on peut imaginer sur la technologie présente dans un drone est présente sur le DJI Mavic Pro, évidemment le GPS, le retour automatique, les scénarios de vol automatique par waypoints qu'on programme directement dans l'application sur sa tablette ou son smartphone, retour vidéo en direct, évitement d'obstacles. Ça, c'est le seul aujourd'hui avec le DJI Phantom qui propose ces caractéristiques. Suivi automatique de personnes pour faire des vidéos quand vous êtes seul avec votre drone et que vous avez envie de vous filmer en train de faire une balade en VTT ou une descente en ski. Comme il est doté en plus de l'évitement d'obstacles, ça permet d'améliorer cette technologie. Donc ça, c'est le DJI Mavic Pro qui est valable avec sa télécommande aux alentours de 1200 €. À vérifier aussi parce qu'il sort avec différentes possibilités, différents packages. Donc le prix de base est aux alentours de 800 € si ma mémoire est bonne, mais sans télécommande, donc à piloter uniquement avec le smartphone. Et on conseille vraiment de prendre la télécommande parce que d'une part elle est magnifique, elle est super pratique, elle permet évidemment de voler de façon beaucoup plus précise et de façon beaucoup plus sécure, et surtout elle augmente considérablement la portée de la machine. Voilà, c'était notre liste de Noël spécial drone. Rendez-vous dans quelques jours pour une autre liste de Noël.